la fin, il n'y a pas eu de pacte signé avec les partenaires sociaux, à moins que cette photo de famille en face office. Mais c'était en effet une grande rencontre d'exorcisation contre les démons de l'instabilité qui guettent le Sénégal depuis un certain temps, avec un front social dans tous ses États. Le gouvernement du Sénégal, dans son rôle avant-gardiste, a su trouver un cadre pour permettre à tous les acteurs sociaux de pouvoir exprimer leurs inquiétudes, leurs revendications dans un langage de vérité et sans filtre, malgré un contexte d'incertitude relevé par le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques. Une situation des plus critiques selon le ministre des Finances et que les syndicats et centrales syndicales disent comprendre. Malgré tout, ils ont tous exposé leurs doléances devant le chef du gouvernement qui aura épuisé l'encre de son stylo à force de prendre note. Mais le Premier ministre invite surtout à un sursaut plutôt qu'à la confrontation. Demander encore une fois, et je parle d'abord aux centrales syndicales, je parle également aux syndicats professionnels. Nous sommes ouverts au dialogue. Et nous allons dialoguer dans la transparence. Tout ce qui est faisable, nous le ferons. Nous éviterons autant que possible la confrontation. Et nous devons tous éviter de nous pousser mutuellement vers la radicalisation. Naka la ñuy génne ci zone de turbulence bu dee pilote beeg passager ñëpp a ngi xeex ku nekk di dóor kuñ per morom du ngeen génn ci zone de turbulence. Il faut au moins nous ayons ce minimum-là pour nous gagner ci zone de turbulence. Une désescalade, c'est ce que Ousmane Sonko souhaite. Pour un temps, a-t-il dit, pour se mettre au travail et redresser le pays. En tout cas, le pacte de stabilité sociale sera finalisé selon le Premier ministre avant la fête du travail prévue le 1er mai prochain.